était en train de parler du fait que dans la paracha de Paradouma, c'est bizarre qu'il y a des versets qui se suivent. Un verset, il semble contredire le sens du verset précédent. Il y a d'autres versets qui continuent le sens qui était dans le verset précédent. Ça, c'était l'idée qu'on a vue avant. Le Rabbi Yehuda, je pense qu'on était 3-4 lignes avant la fin. La page de Mem Gimel Amud Aleph. Hein? Pardon? Venatan, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venatan afilu shak litrei, vayahiv chad, velakach ezov. Vous voyez, c'est 5 lignes avant la fin de la page. Velakach ezov vetaval b'maim ish tahor. Vous voyez le verset? Oui. Velakach ezov vetaval b'maim ish tahor. Encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là auparavant, ça va être difficile de s'accrocher, mais on finit cette sugia dans quelques lignes. Alors ça va. Pourquoi la Torah a besoin de préciser maintenant Ishtahor? Alors, les Rabbanan, Ish velo Isha. Le mot Ish, ça vient exclure la femme. Et Tahor, ça vient rendre valable ou valide le Katan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'opposé de ce qu'on avait vu auparavant. Que Rabbanan d'avant a eu poslim et Katan. Maintenant, ils viennent l'archir. C'est encore une fois un exemple, les versets qui se suivent. Le Rabbi Yehuda ish velo Katan tahor l'archir taisha. Meiteve, on apporte une kushia. 3e ligne avant la fin. Hakol ksherin le hazot. Tout le monde peut asperger avec l'eau de la vache rousse sur quelqu'un qui est tamé. Hakol ksherin le hazot. Chutz. Mais tumtum vandroginos. Tumtum, c'est quelqu'un dont le sexe est recouvert de peau. Donc on ne sait pas exactement si c'est un homme ou une femme. Androgynos, c'est quelqu'un où le sexe est révélé. On voit deux. Il y a deux organes, deux évraïmines. On dit tout le monde peut les azot. Chutz, à part tumtum, androgynos, veisha, à part une femme, et à part, et vekatan sheyesh bodat, isham besayato. Un petit, mais il est assez grand pour avoir du date. Alors, il a une espèce de date. Il peut le faire, l'azote, il peut asperger à condition qu'une femme, disons sa mère, va l'assister. Vemazé. Velo palig Rabbi Yehuda. On ne voit pas que Rabbi Yehuda, il conteste. Bokotov. Il devrait contester, parce qu'on avait dit auparavant que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, il avait dit, Rabbi Yehuda, que la femme, oui, elle peut l'azote. Ici, on voit, c'est écrit dans cet enseignement que la femme ne peut pas. Et on ne voit pas que Rabbi Yehuda conteste. Ken velot palig, en haut de la page, même Gimel Amud Bet. Velot palig Rabbi Yehuda. Amar Abaya, Keivan de Amarma, comme on avait dit avant, Mashma mutsi miyad mashma, ve mashma mimel, palig. Comme on avait dit de toute façon, qu'un verset, quand les versets qui se suivent dans ce chapitre de Paradouma, chaque verset semble contredire le sens avant, c'est évident que Rabbi Yehuda, même si ce n'est pas écrit, c'est évident qu'il est palig, il dispute. Et la dernière chose, on dit ici, Hiza tahor ala tameh. Pourquoi la Torah a besoin de dire que le tahor va asperger sur celui qui tamé avec l'eau de la vache rousse? Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de préciser le tahor? C'est évident, non? On ne va pas prendre quelqu'un qui est tamé, qui va rendre pur, qui va purifier. Pourquoi la Torah dit Visa tahor la tamé? Tahor michlal shehu tamé. Ça laisse entendre qu'il était auparavant tamé. La Torah dit qu'il est tahor maintenant, mais ça laisse entendre qu'un peu de temps auparavant, il était tamé, et ça fait allusion à qui? L'imed al tvul yom, chez kacher bepara. Tvul yom, c'est quelqu'un qui était tamé, qui allait au mikvah. Normalement, après qu'il va au mikvah, il est censé d'attendre la tombée de la nuit.
Et lui, ça s'appelle un tfoulion, taval ou taval. Il est à l'omikve pendant la journée. En dépit du fait qu'il n'a pas attendu la tombée de la nuit, il est en position, il s'est caché. Il peut s'occuper d'asperger. Amar Rabbi Asi, qui est Habouba. Et dans une minute, on finit cette sugia, comme ça on commence un autre truc, c'est plus facile pour ceux qui n'étaient pas là avant. Parce qu'on n'a pas est-ce que ça vient pas contredire qui est-ce qui a dit que ça serait caché éventuellement si c'est un katan qui a le dard? Non, laisse tomber, enfin, laisse tomber, on va juste finir cette sugia. Amar Rabbi Asi, qui Habouba, Rabbi Yochanan Reish Lakish Para. Quand Rabbi Yochanan et Reish Lakish ont abordé Para, le chapitre de Para, les versets qui parlent de Paradouma dans la Torah, Lo maske mina ella que maïde masik ta'ala mi beikrava. Ils n'ont pas pu apprendre quelque chose, renouveler l'echadesh, renouveler un enseignement, à part, ils n'ont pas pu même apprendre comme ils ont fait comme un renard qui se promène sur un champ labouré. Qu'est-ce qui fait un renard qui se promène sur un champ labouré? Rien. Il a maximum, il y a un peu de poussière avec ses pas. Quand il marche, il y a un peu de poussière qu'il arrive à soulever. Mais il n'arrive à rien faire. Et c'est la même chose, la même chose avec eux. Elle a kamai de masik, Ta'ala c'est un renard, mi beikrava. Elle a amre mashma motsi miyad mashma ou mashma meimela. Eux aussi, ils ont dû arriver à la conclusion que si on prête bien attention au verset de Paradouma, c'est presque chaque verset semble nous enseigner le contraire du verset précédent. Ok? Ça, c'est la conclusion de Rabbi Yochanan et Reish Lakish qu'eux aussi ils ont abordé. Ok, maintenant on arrive à une nouvelle sugia. Ok, tu y es, Richard, tu es la bonne page. Oui, la question qui se pose, quel est le rôle de la femme dans son approche avec le katan? Je ne vais pas retourner dessus parce que c'est trop. Si on n'était pas, comme c'est trop technique, il faut retourner et voir exactement qui a dit quoi sur chaque verset. Je retire ma question. Ok, volontiers. Tana Kame de Rabbi Yochanan. Kol hashritot kshirot bezar. Chutz Michel Para. Tana, il y a un Tana qui a enseigné devant Rabbi Yochanan. Encore une fois, pour vous rappeler, quand c'est écrit dans la Gemara, Tana Kame. C'est pas un Tana, la génération des Tanaïm. Un Tana, c'est quelqu'un qui a maîtrisé, qui a appris par cœur tous les enseignements des Tanaïm. Mais c'est un Amoura. Mais le rôle de ce monsieur, c'était simplement, c'est comme une encyclopédie ambulante. Il a appris toutes les sources des Tanaïm. Pourquoi on ne donne pas son nom? Hein? Pourquoi on ne donne pas son nom? Parce qu'il y avait plein de gens comme ça qui avaient une habilité d'apprendre par cœur plein de matériel. Et ils n'ont pas mérité qu'on va rappeler leur nom. On l'appelle Tana, mais ce n'est pas un Tana dans le sens d'un Tanaïm. C'est quelqu'un qui récitait des enseignements des Tanaïm dans la présence de Rabbi Yochanan. Et il a dit Kol hashritot kshirot bazar. N'importe quel shrita dans le temple peut être fait par un non-Kohen, par un zar. Chutz Michel Para. À part Paradouma. Paradouma ne peut pas être fait par un zar. Amar le Rabbi Yochanan, Puk Tane Levara. Sors et Tane enseigne ton enseignement, Bara dehors. C'est une autre façon de dire qu'est-ce que tu dégages parce que ce que tu es en train de dire c'est bidon. L'omatsinu shrita bezar psula. On n'a jamais vu que la shrita va être disqualifiée par un zar. Ça veut dire qu'il conteste Rabbi Yochanan. Il dit même pour Paradouma, un zar pourrait faire la shrita. Mais Rabbi Yochanan, l'omibaya le tana de l'otsiet. Et pas seulement, il n'est pas d'accord avec celui qui a enseigné cette braïta. Elle a affilé le rabbi, même vis-à-vis de son rab. Le rab de Rabbi Yochanan l'otsiet, il n'était pas d'accord. D'Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. Il a dit au nom de son rab qui était Rabbi Shimon ben Yehud Sadak,
Shritat para bezar psula. Il a dit que la shrita de la paradouma, si ça a été fait par un zar, c'est invalide. Ani Omer et Rabbi Yochanan, ça c'est l'opinion de mon Rav. Mais moi je dis kshera. Lo matzinu shrita chez psula bezar. On n'a jamais vu, même dans le contexte de paradouma, que la shrita faite par un zar va être disqualifiée. Maintenant, on avait dit, en parlant de Yom Kippour et le Kohen Gadol... C'est pas une imbécilité qu'il a dit ce tonnerre. Je n'ai pas compris pourquoi il dit pour tanner les baravas. Ça veut dire qu'il est tellement pas d'accord, il est tellement pas d'accord, qu'il dit, tu sais quoi, prends ton enseignement, enseigne-le dehors. Après ce qu'il dit, lui... Il cite aussi son Rav. Il cite plus tard Rabbi Yochanan, son Rav, Rabbi Shimon ben Yehutzada, qui dit la même chose que le Tana qu'il a entendu. Mais il dit, c'est bidon. Mais il n'a pas dit à son Rav de sortir. Sur son Rav, il a dit sur l'étranger. Ah, mais d'accord, il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Qu'est-ce qui n'est pas logique? C'est indirectement de dire, de parler à son Rav, de parler comme ça en disant que celui qui a le même avis que toi, qui dégage. Non, il n'a pas. Son Rav n'était pas dans la pièce. Son Rav n'était pas dans la pièce quand il l'a dit. Et c'est fort probable que son Rav, de toute façon, est décédé. Mais même, tu sais, la vérité, ça prend le dessus. Il va pas, dans la présence de son Rav, il ne va pas contester, à cause de Kavod. Oui. Mais ça laisse entendre où son Rav est décédé, où il n'est pas là, il est dans un autre pays, il est en Honolulu. Et là, il a dit ce qu'il s'est permis de dire. Bon, mon Rav a dit comme ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est rare. Pourquoi c'est rare? Normalement, les élèves, ils vont dans la lignée, ils adoptent les opinions de leur Rav. C'est rare, mais ça existe. La preuve. Balo etzel paroshnia. Vous entendez? Juste pour vous rappeler, le Kohen Gadol, il fait à 3 reprises pendant Yom Kippour un vidouille. Un vidouille. 2 reprises, c'est sur le parc. Il a un bœuf, un parc, sur lequel il pose ses mains. Il fait un vidouille d'abord sur lui, il confesse, il fait un vidouille sur ses fautes à lui et les fautes de sa famille. Après, il fait d'autres choses. Après, à une deuxième reprise, il retourne au parc. Il fait un vidouille pour tous les Kohanim. Un autre parc? Non, le même parc. Ah, le même parc. Le même parc. Il n'a pas encore fait Shrita. Ah. Il n'a pas encore fait Shrita. Il retourne, il fait à deuxième reprise un vidouille sur tous les Kohanim. Et troisième vidouille plus tard, il le fait sur le... Oui, sur quoi? Sur le bouc. Lequel? Celui qui est destiné à l'Azazel. Oui, sur le bouc émissaire. Troisième vidouille, il fait sur le Seir l'Azazel. Et là, il fait un vidouille pour le peuple entier. Ok, donc il y a 3 vidouilles. Alors la Gemara dit ici, Maishna bevidouille rishon de lo amar ou benei Aharon am kedoshecha. Ça, c'est ce qu'il dit dans le deuxième vidouille. Il demande que Kadosh vous pardonne les fautes de benei Aharon, de tous les Kohanim, am kedoshecha. La Gemara demande, ok, quand tu as fait ton premier vidouille, pourquoi tu n'as pas, pendant le premier vidouille, fait mention aussi des Kohanim? Tu as fait pour toi, ta famille. Pourquoi tu n'as pas aussi demandé pour les Kohanim? Pourquoi tu as besoin d'une deuxième reprise, un deuxième vidouille? Tana devei Rabbi Ishmael, kachi midat adin notenet. Ça, c'est logique. Ça, c'est la façon raisonnable de se comporter. Mutav yavo zakai v'yichaper ala chayav, v'al yavo chayav v'yichaper ala chayav. Le Kohen Gadol qui s'occupe du service Yom Kippour, il est mechaper, c'est un agent de kapara. Alors d'abord, c'est mieux que lui-même, il est dans un état de zakai, que lui-même, il a été pardonné. Après, il peut demander, il peut faire une kapara pour les autres. Alors, c'est logique que la première étape, il s'occupe de sa kapara personnelle. Après que lui, il est, disons, nickel, il est propre, alors il peut s'occuper de la deuxième étape de la kapara des Kohanim. Mais il ne peut pas faire ça ensemble parce que ce n'est pas raoui. Là aussi, j'ai une question. Vas-y. Qui dit que dans sa famille, il n'a pas des gens qui ne supportent pas ou qui s'est disputé? Il commence par lui tout seul et après, il fait sa famille. Peut-être parce que dans sa famille, il connaît sa famille. S'il y a des gens dans la famille qui ont mal agi, peut-être on peut supposer qu'il a lui-même, il s'est occupé de ça auparavant.
qu'avant Yom Kippour, quand il connaît sa famille, il connaît les gens qui peut-être sont problématiques, on peut supposer que peut-être il a géré le problème avant d'aborder Yom Kippour. Peut-être, je ne sais pas. Mishnah Chadasha. Shechato vekibel b'mizrak et damo. Il fait la shrita du pain et il vekibel b'mizrak. Mizrak, c'est le bol dans lequel le sang qui jaillit va être versé. Kibel b'mizrak et damo venotno le mishehu memares bo ala robed haravi'i shebehichal kedei shelo yikrosh. Il transmet le bol avec le sang à quelqu'un. Non, les mishehu memares. Memares, c'est faire comme ça, avec avec une cuillère, avec un truc. Il remoue le sang. Pourquoi il va remuer le sang? Pour qu'il ne coagule pas. Exactement, pour empêcher le sang de se coaguler. Donc il le donne en ce moment, parce qu'il ne va pas de suite le jeter. Alors il le donne à quelqu'un et la personne est en train de remuer le sang pour empêcher qu'il va coaguler. Et il est sur le Roved Haravi'i Shebeichal. Apparemment, Roved, c'est les dalles. Les dalles dans le temple, il y avait des rangées de dalles. Et il était sur la 4e rangée de dalles, Roved, Revi'i, apparemment dans le Heichal. Le Heichal, c'est l'intérieur. Heichal. Pourquoi? Kedei shelo yikrosh, pour empêcher que le sang va coaguler. Natal Marta. Il prend une espèce de pelle et il monte au-dessus du misber et il remue, il enlève un petit peu les braises, il dégage les braises d'un côté et de l'autre et après il enfonce la pelle à l'intérieur du tas de braises pour prendre les braises qui sont à l'intérieur, qui sont les plus chaudes. Les plus chaudes. Après, il descend avec cette pelle, il place la pelle par terre sur la 4e dalle, la 4e, disons, rangée de dalles, qui n'est pas dans le Heichal, qui est dans la Hazara. La Hazara, c'est dans la cour. Bechol yom haya chote b'shel kesef ou ma'are betor shel zahav. Normalement, le Kohen Gadol, ou pas seulement le Kohen Gadol, le Kohen qui s'occupait de faire la avoda de la ketoret, qui est faite 2 fois chaque jour, une fois le matin, une fois tard l'après-midi. Alors il montait sur le misber, et il y avait, dans le misber, il y avait disons 2 ou 3 feux différents. Il y avait le gros feu sur lequel on brûlait les offrandes. Il y avait aussi un feu plus petit, dont le but était de créer des braises pour alimenter justement, pour brûler la ketoret. Or, tôt le matin, le Kohen montait, il prenait des braises du petit feu et il les mettait sur le misber hazahav qui se trouvait dans le Heichal. Alors, c'est écrit ici dans la Mishnah, Bechol Yom haya chote b'shel kesef. Il utilisait une pelle d'argent et il versait, pour prendre du misber, il versait les braises, mais un betor shel zahav, dans une autre pelle d'or. Pourquoi faire? Apparemment, parce que quand la pelle elle rentre en contact avec les braises, apparemment ça risque d'abîmer la pelle. Donc, il préférait de faire entrer une pelle d'argent et après, quand il rentrait pour le service avec une pelle d'or. Vehayom, c'est quoi Hayom? Yom Kippour, exceptionnellement, chote b'shel zahav ou bahaya machnis. Alors là, il utilisait la même pelle d'or pour enfoncer dans le tas de braises sur le misber et il ne versait pas ça dans une autre, il utilisait kvar matrala du début une pelle d'or. Bechol yom chote b'shel arba'at kabin ou ma'are letor shloshet kabin. Chaque jour, quand il prenait les braises, il prenait dans une pelle qui était suffisamment grande pour mettre dedans une quantité de 4 cabines et il versait dans une pelle plus petite de 3 cabines. Alors, qu'est-ce qui se passe forcément? Il y avait des morses et il y avait des braises qui tombaient. Encore une fois, pendant l'année, quand il prenait des braises en haut pour la ketoret, c'était dans une pelle
qui était plus grande, dans laquelle on pouvait mettre une quantité de arba cabines. Il descendait le misber, il versait dans une pelle plus petite d'or, qui était de 3 cabines. Pourquoi faire? C'est une idée de chef, d'abondance. On est en train de voir qu'il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup, et ça c'est der kavod dans le service, que de montrer qu'il écharbait. Mais ici on parle, vous entendez, regardez juste le Rashi, un Rashi, qui dit Bechol Yom. On commençait par les Kétoret avant le Korban Tamid. On commençait avec le Shritat Adam. On l'a vu avant tout l'ordre de l'Avoda. Tu te rappelles? On avait vu tout l'ordre. Parce que tu me dis qu'on prenait les braises. Oui. Ah, c'était pas les Kétoret, on prenait les braises qui étaient... Oui, on prenait les braises, on les mettait sur les deux crânes. Oui, mais avant même de prendre les braises, il fallait entrer à l'intérieur, nettoyer le misber zahav, enlever le reste des braises et le reste de la Kétoret du jour précédent, tu te rappelles? Après, ils prenaient les braises pour mettre à nouveau des nouvelles braises sur le misber zahav. De toute façon, on continue. Vayom chote b'shloshet kabin ubaya machnis. Mais aujourd'hui, Yom Kippour, il n'y avait pas la grande pelle qui versait dans la petite pelle. Il utilisait dès le début, même pour enfoncer la pelle dans les braises, une petite pelle de 3 cabines. Pourquoi tout ça? Vous entendez? Le principe est d'éviter un effort supplémentaire au Kohen Gadol. Toute cette idée de verser, de prendre un gros et de verser dans un petit, ça demande un effort. Donc pour supprimer des efforts en plus, on fait tout ça. Rabbi Yossi omer bechol yom chote b'shel se'a u'me'are betor shloshet kabin v'ayom chote b'shloshet kabin beba haya machnis. C'est ce qu'on vient de dire, non? Non, il n'est pas d'accord pour ce qu'on fait le reste de l'année. Pardon? Il n'est pas d'accord sur... Ah, pardon, je m'excuse. Tu as raison. Lui, il parle de mesures différentes. Rabbi Yossi Bechol Yom Chote Beshel Se'a. Se'a, c'est 4 cabines. Le marais Betor Shloshet cabines. C'est 4, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça doit être. Peut-être c'est 6, je ne sais pas. Mais c'est différent. Quelqu'un a la traduction de Se'a en cabine. S'il a dans sa... C'est égal à 6 cabines. Ah, 6 cabines, merci. Alors, il dit que c'était pas 4 cabines, c'était 6 cabines, le marais betor shloshet cabines. Vayom chote beshloshet cabines, le ba haya maknis. Bechol yom hayta kfeida. Chaque jour, la pelle était assez lourde. Vayom kala. Yom Kippour, la pelle était plus légère, encore une fois, pour éviter un effort en plus. Bechol yom hayta yada ktsara. Vayom aruka. Le manche de la pelle, chaque jour était assez petite. Mais le manche de la pelle qu'il utilisait Yom Kippour était plus grande. Maintenant, Richard, pourquoi est-ce que le manche de la pelle de Yom Kippour était plus grande? Parce que ça essayait de faire comme ça. Il pouvait enfoncer le bout de la manche sous son bras, et de sorte qu'il y avait aussi son bras qui allait supporter, c'est pas seulement sa main, son bras qui allait assister. Le levier. Voilà, un levier. Donc, encore une fois, tout ça pour essayer. Il était rouge pour rappeler le sang du taureau qu'il devait verser dans le Saint-Dessin. Répète. Il était rouge parce que ça rappelle le sang du taureau. Moshe, on est en train de parler du fait que le manche, chaque jour, le manche de la pelle était plus petite que le manche de la pelle qu'on utilisait Yom Kippour. Le manche de la pelle Yom Kippour était plus longue. Pourquoi faire? Parce que ça lui permettait d'enfoncer l'extrémité de la manche sous son bras et utiliser aussi son bras pour assister à sa main, et de soulever la manche, c'était plus facile. Vayom kala. Bechol yom hayta yada ksara vayom aruka. Bechol yom hayta zahava yarok. L'or était, disons, un peu vert. C'était un or vert, de teinture verte, un peu comme ça vert. Vayom adom, divrei Rabbi Menachem. Apparemment, l'or qui est un peu rouge
c'est l'or de la meilleure qualité. La meilleure qualité d'or, c'est un or avec un petit peu rouge. C'est le contraire de ce qu'on dit, que l'argent n'a pas de couleur. Oui, mais on ne parle pas d'argent, on parle d'or. D'odeur, on ne parle pas d'odeur. C'est les carats. Vayom Adom, divrei Rabbi Menachem, Bechol Yom Makri, Vepras, Veshacharit, Vepras Ben Arbaim. Là, on parle de la Ketoret. Alors, chaque jour, il prenait la moitié d'une mesure de la Ketoret le matin et une moitié aussi, il donnait le soir. Vayom Yom Kippour, Mosif Melochofnav. Il ajoutait une poignée. Pourquoi il ajoutait une poignée? Parce que, à part la Ketoret qu'il brûlait sur le Mizbeach Hazav Yom Kippour, il y avait en plus la Ketoret qu'il brûlait à l'intérieur de Kodesh Kodashim. Donc il y avait encore une poignée de Ketoret qu'il prenait pour verser le brûler à l'intérieur Yom Kippour dans Kodesh Kodashim. Moloch Ofnav. Bechol Yom Aïta Daka, Vayom Daka Mina Daka. Chaque jour, la Ketoret était hachée d'une fuite, elle était fine. Et Yom Kippour, elle était Daka, Mina Daka, elle était super fine. Bechol Yom Kohanim Olin b'mizracho shel kevesh v'yordin b'ma'aravo. Vous entendez normalement les Kohanim qui devaient monter en haut du Mizbeach. Si vous regardez, Chaim, si vous regardez, il y a la rampe qui monte sur le Mizbeach. La rampe, elle est au sud. Et puis en face de nous, on a le nord. À la droite, il y a l'est. L'est, c'est l'entrée de la cour du temple, c'est de l'est. Et à la gauche, quand on est en face du Mizbeach, en bas de la rampe, la gauche, c'est le Heichal. Maintenant, normalement, les Kohanim, quand ils montaient le Mizbeach, c'était la rampe, elle était large. Elle était 16 amot. 16 amot de largeur, c'était très large. Donc, quand il montait du côté est de la rampe, pas au milieu du côté est, il montait, disons que ça c'est le Mizbeach, il montait, et puis comme ça il faisait le tour, pour descendre, il descendait du côté ouest. Tout le monde a compris. Donc il montait à la droite de la rampe, il faisait le tour du Mizbeach à la droite, et il descendait du côté gauche de la rampe. Mais Yom Kippour c'était différent. Bechol Yom Kohanim Olin b'mizracho shel kevesh, kevesh c'est la rampe, v'yordin b'ma'aravo, v'ayom Kohen Gadol ole be'emsa, v'yored be'emsa. Mais Kohen Gadol, quand lui il monte sur le Mizbeach, il monte au milieu. Pourquoi il monte au milieu? Regardez le Rashi. Il redescend, oui. Ben oui, il redescend, il va pas rester en haut. Rashi dit Bechol Yom Kohanim Olim. Vous voyez? Le Rashi qui dit Bechol Yom, l'avant-dernier Rashi sur la Mishnah, Bechol Yom Kohanim Olim la Mizbeach Olim Betzvat Mizracho Shel Kevesh. Shamizrach hu liyamin haole. Parce que l'est, en fin de compte, c'est à sa droite. Shaharei Panav la Tzafon. Il est en face du nord. Sheole Bekevesh, Shehu Bedarom. Parce que la rampe est située au sud du Mizbeach. וכיוון לכל תחילת פינותיו לימין, אין נאה שיהיה מקיף שלא לצורך, ורוחב הכבש 16 אמה, la largeur, comme j'ai dit, de la rampe, c'est 16 אמות, עולה במזרח ומקיף את המזבח לעבודתו, וירד לצד שמאל בשפת מערב. Et encore un Rashi, והיום aujourd'hui, כהן גדול מראה כבודו, וחיבתן של ישראל. Il démontre son importance et aussi le fait qu'Am Israël aussi est aimé et favorisé dans les yeux d'Hachem. Comment il montre ça? Shehu Shluchan ve'oseh atzmo que ben bait. Il se comporte comme un ben bait. C'est quoi un ben bait? Un enfant de la maison. Un enfant de la maison, il est chez lui. Il est chez lui. Alors comment ça s'exprime? Un habitué. Voilà, un habitué. Alors comment ça s'exprime qu'il se comporte comme chez lui? Il va au milieu. Il n'a pas besoin d'aller à droite, de descendre à gauche, il va au milieu. Il monte au milieu. Ve'im bal la'alot la mizbeach la'akif, כגון למתן דמים, צמידין ומוספין, ואילו ואילהם מקיף את כל הכבש לצורך ושלא לצורך. Alors s'il a besoin de mettre du sang, de poser ça dans les coins, voilà, il va à droite. Ok, la fin de la Mishnah.
Rabbi Yehuda Omer, Le'olam Kohen Gadol, Ole Be'emsa Ve'yored Be'emsa. Il conteste, il dit, c'est pas seulement Yom Kippour. Tous les jours de l'année, si le Kohen Gadol voulait monter sur le Mizbeach, il montait, il descendait au milieu. Bechol Yom Kohen Gadol Mekadesh Yadav Ve'raglav Mina Kior. Chaque jour, le Kohen Gadol, comme les autres Kohanim, au début du service, il se lavait les mains et les pieds avec le Kior, le grand bassin d'eau qui se trouvait dans la cour. Vayom Mina Kiton Shazav. Il se lavait avec une cruche spéciale faite d'or et quelqu'un qui lui versait de l'eau sur ses mains et ses pieds. Rabbi Yehuda Omer, Le'olam, Kohen Gadol Mekadesh Yadav Veraglav Mina Kiton Shazav. C'est pas seulement Yom Kippour, chaque jour le Kohen Gadol, il est à part et on lui lave ses mains et ses pieds avec le Kiton Shazav. Bechol Yom Ayusham Arba Marachot. Chaque jour, il y avait sur le Mizbeach 4 feux. Et répète ta question. Non, parce que c'était le Kiton. Kiton, c'est une cruche ou un bro. Un bol. Un bro. Un bro, c'est. Un quoi? Bro. Ok. Bro. Pas zoro. C'est une cruche. Ok, une cruche, j'ai dit une cruche. Non, mais c'est pareil. Le'olam Kohen Gadol Bechol Yom Ayu Sham Arba Marachot. Chaque jour sur le Mizbeach, il y avait 4 feux qui brûlaient. Vayom Chamesh. Et Yom Kippour, il y avait un en plus, il y avait 5 d'ivrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer Bechol Yom Shalosh. Il dit non, chaque jour de la semaine, il y avait 3 feux sur le Mizbeach. Vayom Arba. Rabbi Yehuda Omer Bechol Yom Shtaim. Vayom Shalosh. Donc il y a une marloquette qu'on va voir plus tard. Combien de feux en fin de compte étaient allumés sur le Mizbeach et Yom Kippour, il y avait un en plus. La lacha, je vois ici, ce sont le Rabbi Yossi, c'est que chaque jour il y avait 3 feux sur le Mizbeach et 4 pour Yom Kippour. Gemara. V'haktiv v'chol adam lo ye be'ohel moed. Il dit, c'est bizarre ce que la Mishnah dit. La Mishnah dit qu'il fait la shrita du pain, il prend le bol de sang et il le donne à quelqu'un qui va remuer le sang jusque plus tard. Et on le place, cette personne qui tient le sang, il est sur la 4e dalle dans le heichal. Et la Gemara s'étonne, elle dit, et pourtant c'est écrit que kol adam lo yi be'ohel moed, que personne peut être dans le ohel moed pendant le service de Yom Kippour. S'il rentre dans la 4e dalle à l'intérieur du heichal, il est dans ohel moed. Et c'est écrit kol adam lo yi be'ohel moed. Amar Rabbi Yehuda tanei shel heichal. Alors, si vous regardez parce qu'en fin de compte, quand le cèdre du service, d'abord on brûlait la ketoret, après le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, d'abord qu'est-ce qu'il faisait? Il brûlait l'encens, après il jetait le sang. Alors, quand il brûle la ketoret, là c'est écrit dans la Torah que personne ne peut être dans le heichal. Si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui est en train de remuer le sang dans la 4e dalle à l'intérieur, il s'avère que pendant que le Kohen Gadol brûle la ketoret, il y a quelqu'un, il y a un autre Kohen sur la 4e rangée de dalles à l'intérieur dans le heichal, et ça contredit la Torah. Regardez le dernier Rashi. Tanei shel heichal, sheyotze min heichal, lazara, moné et arobadin, v'habehai revi'i le heichal. Il dit, quand on parle de heichal, ce n'est pas à l'intérieur du heichal. C'est la 4e rangée de dalles à partir du heichal. Ça veut dire que si quelqu'un sort du heichal, il compte 4 rangées de dalles, et sur la 4e rangée, à partir du heichal, à l'extérieur. Donc ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Tanu Rabbanan, ve'kol adam lo yeh be'ohel moed, yechol afilu ba'azara. Alors c'est écrit que personne peut être dans le Ohel Moed au moment de quoi? Au moment qu'on brûle la ketoret. Nachon Chaim. C'est écrit
encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas non plus être dans la cour du temple au moment que le Kohen Gadol il brûle la ketoret? Ah, il dit non, parce que c'est écrit Ohel Moed, ça vient exclure la cour. La cour, c'est apparemment à l'extérieur, parce que le Heichal correspond à Ohel Moed. Eindi ela be'ohel moed shebamidbar Shiloh ve'beit olamim minayin. Ok, l'interdiction que quelqu'un va être à l'intérieur du Ohel Moed, c'est écrit Ohel Moed. Mais comment je sais que pendant Yom Kippour, quand le Mishkan était à Shiloh, ou pendant le temple, dans le temple, comment je sais que cette halakha aussi était applicable? Ça veut dire qu'au moment de la brûlure, qui brûlait la ketoret dans Kodesh et Kodashim, personne ne pouvait être dans la Hicha. Comment je sais que ça s'applique aussi à Shiloh et à Beit Olamim? Talmud Lomar, Bekodesh. Parce que dans le même verset, c'est écrit, Bekodesh, je vous lis le verset, Vechol Adam lo yeh be'ohel moed bevo'o lechaper bakodesh. Et Kodesh, il n'y a pas de raison de faire distinction entre Ohel Moed, entre Mishkan, dans Shiloh, et entre non plus Beit Olamim. On s'écrit Kodesh, il n'y a pas de distinction, la même loi s'applique dans tous les cas. Eini ela b'shat haktara, b'shat matan damim minayin. Tout ce que je sais qu'il y a une interdiction, que quelqu'un va être à l'intérieur, quand le Kohen Gadol, il brûle la ketoret dans Kodesh et Kodashim. Mais quoi avec le moment qu'il jette le sang? Il y a un moment qu'après qu'il brûle la ketoret, il prend du sang, il va jeter le sang en face, avant d'entrer les deux bas. Est-ce que là aussi, il y a une interdiction que quelqu'un va... Là aussi, il y a une interdiction que d'autres Kohanim vont être dans la Hichal. Oui, parce que c'est écrit dans le verset qui, quand il rentre dedans, en Kodesh Kodashim, pour faire la kapara. Quand il fait la kapara, il le fait avec aussi le sang. Le sang, quand il jette le sang, ça fait partie du processus de kapara. Donc, même pendant que l'acte de jeter du sang est interdiction que quelqu'un soit présent dans le Hichal. Tout ce que je sais, c'est quand il rentre, personne ne doit être là. Quand il est en train de faire le serment, mais quand il arrive à la fin, quand il va sortir, comment je sais qu'à ce moment aussi, personne ne doit être présent? Ça veut dire que c'est seulement une fois qu'il est sorti, on doit attendre juste qu'il sort du Kodesh Kodashim pour permettre à un autre Kohen de rentrer où? Dans le Hichal. On a vu dans l'histoire que pendant une longue période, il y avait des Kohanim corrompus. qui ça avec corrompus. Ouais. Alors ici, c'est tellement médouillac que ces gens-là qui prenaient le tafkid de Kohen Gadol, comment ils arrivaient à faire la Avoda sans se tromper et sans avoir quelqu'un qui les guide? Puisqu'ils n'étaient pas à la hauteur, puisqu'ils achetaient ça avec la... Non, pas à l'auteur, tu entends, je vais te dire. Pas à l'auteur, ça veut dire que c'est sûr qu'ils ont appris les lois pour agir comme il fallait. Quand on est corrompu, c'est qu'ils ont payé de l'argent pour arriver à ce poste. Dire qu'ils étaient à la hauteur. C'est sûr qu'ils n'étaient pas à l'auteur au niveau spirituel. Au niveau spirituel, ils n'étaient pas à l'auteur. Mais personne nous dit qu'ils n'ont pas appris quoi faire. Mais c'est tellement des médouillacs, c'est tellement... Non, c'est pas. Tu sais, quelqu'un qui devient un Chaver Knesset, devient même un Sar. Quelqu'un qui, je te donne un exemple, quelqu'un qui devient un ministre dans le gouvernement. Non, ok. Attends. Un ministre du gouvernement, il a des conseillers. Oui. Or ici, on dit elle, ça. Oui, mais avant, attends, Eli, on avait appris auparavant que 7 jours avant Yom Kippour, pour le Kohen Gadol, c'est le 8e jour qu'il a été séparé de sa famille. Pendant les 7 jours, il était exposé à une préparation, on le préparait, on le testait, on y préparait. Donc il était préparé, même s'il était avant maîtrisait pas très bien les lois. Après les 7 jours, on va s'arrêter là. Vous savez quoi, encore une ou deux lignes pour arriver au point. On va dans le verset qu'il va faire la kapara be'ado pour lui
pour sa famille, Bad Beito, et pour Kol Kahal Israël, et pour tout l'ensemble du peuple. On voit que Kaparato Kodemet le Kaparat Beito. On voit que sa kapara à lui, ça précède la kapara de sa famille. Kaparat Beito Kodemet le Kaparat Eicha Kohanim. La kapara de sa famille, ça prend précédence à la kapara des Kohanim. Le Kaparat Eicha Kohanim Kodemet le Kaparat Kol Kahal Israël. Donc on avait vu encore une fois ce principe auparavant, que c'est un petit peu le verset dans la Torah qui dit Va'ahavta le re'acha kamocha, que d'abord tu dois t'aimer toi-même pour être en position d'aimer l'autre. D'abord, Va'ahavta le re'acha kamocha, d'abord sois en position que tu t'aimes. Après que tu t'aimes, tu peux être en position d'aimer les autres. Mais si tu n'arrives pas à t'apprécier toi-même et te valoriser toi-même, comment veux-tu que tu vas valoriser les autres? La même chose ici, la Havdil. D'abord, tu fais la capara pour toi. Après, tu peux faire capara pour ta famille, après pour les Kohanim, après pour le reste du peuple. Mais c'est comme ça, c'est l'ordre logique. Quand tu veux impacter sur les autres, alors ça commence avec toi, après sur ton petit cercle qui est plus proche avec toi, ta famille, après les... Mais pourquoi on parle de ça maintenant? Pourquoi on parle de ça maintenant? Ça n'a pas de rapport avec ce qui précède, ni avec la Mishnah, ni rien. Mais attends une seconde, mais le verset dans la Torah, parce on avait cité un verset, le verset Vechiper Ba'ado. Maintenant, ce verset, d'où est-ce qu'il vient? Ça vient du verset, c'est le verset qu'on a cité. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל.